En France, 8 à 11 millions de personnes soutiennent au quotidien un proche en perte d'autonomie ou en situation de handicap. Vous êtes d'ailleurs peut-être l'un d'eux ou le deviendrez un jour. Cette vidéo a pour but de vous présenter quel est le quotidien de ces proches aidants et quelles peuvent être les conséquences à long terme. Avant toute chose, commençons par une définition. Qu'est-ce qu'un proche aidant ? Il s'agit d'une personne qui intervient auprès d'un proche qui n'est ni un professionnel ni un bénévole. Il peut être un membre de la famille, mais aussi un ami ou même un voisin. Jour après jour, ils s'occupent de leurs conjoints atteints de la maladie d'Alzheimer, de leurs enfants handicapés ou de leurs parents âgés dépendants. Des repas à la toilette, en passant par le casse-tête des démarches administratives. Concrètement, cette aide concerne les soins personnels, les actes quotidiens, un soutien moral et aussi parfois une aide financière. D'ailleurs, les chercheurs ont défini ces aides comme étant un fardeau. Trouvez-vous ce terme de fardeau comme étant immoral, inacceptable ? En réalité, beaucoup d'aidants ne cautionnent pas ce terme. Ils considèrent l'aide apportée comme un devoir. Seulement, cette aide n'est pas sans conséquences. Les aidants s'occupent de tout, et souvent jusqu'à l'épuisement physique et psychique, mettant de côté leur bien-être, leur qualité de vie et surtout leur santé. La charge mentale est quant à elle décuplée. L'aidant se retrouve alors face à des difficultés pour concilier son rôle et sa vie personnelle, familiale, professionnelle et sociale. Ils ont trop souvent tendance à s'oublier, le plus important pour eux étant de s'occuper de la personne malade. Par exemple, ils vont apporter leur aide pour les divers achats, pour faire le ménage, pour la préparation des repas, pour le transport ou encore pour la gestion des finances. Finalement, être aidant, c'est surtout donner de soi-même, de son temps et de son énergie. Afin de mesurer ce phénomène, on estime qu'un tiers des aidants meurent avant la personne qu'ils soutiennent. Que peut ressentir un proche aidant ? Inévitablement, des surcharges émotionnelles. Ils peuvent être confrontés à la culpabilité, de ne pas pouvoir répondre à tous les besoins de son proche malade, ou à celle d'avoir négligé ses enfants au détriment d'un parent malade. L'impuissance face à la souffrance de l'autre. La colère contre soi, contre la personne aidée, ou encore contre les professionnels de santé, générant parfois des accès de violence. Une peur concernant l'évolution de la maladie, la récidive et la perte de l'être cher. Les proches aidants sont dans une détresse émotionnelle qui peut aller jusqu'à l'installation de troubles psychologiques sévères tels que l'anxiété et la dépression. Finalement, être proche aidant, c'est vivre la maladie de l'autre au quotidien. Si vous vous êtes reconnu dans cette vidéo, si vous qui nous regardez ressentez ces émotions douloureuses, n'ayez crainte, c'est tout à fait normal. Ce qui est important, avant tout, c'est d'avoir conscience de ces phénomènes et de les accepter. Accepter que l'on a des limites, que l'on est vulnérable et parfois même impuissant. Un aidant peut lui aussi être aidé. C'est pour cela que nous vous conseillons de vous rapprocher d'un professionnel de santé, comme votre médecin généraliste, un psychologue ou un psychiatre. Parler ouvertement des conséquences mentales permet de combattre les préjugés.